Organise ce week-end les premières journées de la sculpture sur pierre. 11 sculpteurs et 12 tailleurs de pierre ont fait une démonstration de leur savoir-faire. Frédéric Lafont, Éric Lombert. Yann Guignabert a 31 ans. Originaire de Saint-Marcel, Yann est tailleur de pierre de formation. Le thème de la manifestation, c'est le bestiaire roman. Et il fallait donc trouver des animaux de l'époque romane. Et comme je suis tailleur de pierre de formation, j'ai décidé de positionner ces animaux sur un chapiteau. Après avoir fait les beaux-arts et obtenu un CAP de tailleur de pierre, Adeline s'est lancée dans la sculpture sur pierre. C'est une sirène à deux queues, c'est-à-dire que c'est la relation entre l'homme et l'animal. Dans la mythologie, c'est une figure qu'on retrouve dans la mythologie grecque et aussi dans le bestiaire roman. Ces tailleurs et sculpteurs travaillent régulièrement sur des chantiers de restauration. Yann, Adeline et Henri ont effectué récemment celui de l'abbaye de Saint-Vendrille. La pierre de Vernon, qui leur sert de support pour ce concours, est exploitée depuis plusieurs siècles. Et c'est une pierre très tendre. Grosse difficulté, c'est de tenir les arêtes, très fragile au niveau des arêtes, mais une belle pierre, une belle qualité. Malheureusement, aujourd'hui, les tailleurs de pierre se font rares. Il faut savoir que moi, je me suis installé il y a très peu de temps et j'ai des problèmes pour trouver des jeunes tailleurs de pierre. Des monuments historiques tels que le Pont-Neuf, la Sainte-Chapelle à Paris, la cathédrale de Rouen ont été construits en pierre de Vernon. Bonne nouvelle, alors que les carrières étaient tombées en désuétude, l'une d'entre elles, la carrière Notre-Dame, est à nouveau exploitée. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir